Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du crible d'Ératosthène. Alors déjà, c'est qui Ératosthène? Eh bien, c'est un savant grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un savant parce que, comme souvent à cette époque, il touche un peu à tout. Il est astronome, géographe, pour certains ce serait même lui qui aurait inventé le mot géographie. Il est philosophe, et ce qui nous intéresse ici, il est mathématicien. Ératosthène, il est connu principalement parce qu'il a calculé la circonférence de la Terre il y a 2300 ans environ, et qu'il a obtenu une valeur très proche de celle qu'on calcule aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on a des outils beaucoup plus sophistiqués. Mais ce qui nous intéresse ici donc, c'est le crible d'Ératosthène. Le crible, c'est un algorithme qui permet de déterminer la liste des nombres premiers plus petits qu'une certaine valeur. Pour rappel, un nombre premier, c'est un entier qui a exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Un entier qui n'a qu'un seul diviseur, il n'est pas premier. Un entier qui en a 3, 4, 5 ou plus, il n'est pas premier non plus. Par exemple, 0, il est divisible par tous les entiers différents de 0. 0 divisé par 1, ça fait 0, 0 divisé par 2, ça fait 0, etc. Donc il a une infinité de diviseurs, donc il n'est pas premier. 1, il n'est divisible que par lui-même, donc il n'a qu'un seul diviseur, donc il n'est pas premier. 2, il est divisible par 1, par 2, et c'est tout. Donc il a deux diviseurs exactement, donc il est premier. 3, pareil, il est divisible par 1 et par 3, donc il a exactement deux diviseurs, donc il est premier. 4, il est divisible par 1 et par 4, mais il est aussi divisible par 2. Donc il a 3 diviseurs, donc il n'est pas premier. Etc. etc. C'est un peu long. Et Ératosthène, en fait, il a eu une idée géniale pour trouver facilement des nombres premiers. Par exemple, si on veut tous les nombres premiers plus petits que 100, on pourrait très bien prendre une autre valeur que 100, ça marcherait exactement de la même façon. Eh bien, son idée, c'est de faire un tableau avec tous les entiers de 1 jusqu'à 100, et on va cribler ce tableau, c'est-à-dire faire des trous dedans, en enlevant les nombres qui ne sont pas premiers. Alors, on ne va pas faire des trous en fait, mais on va les barrer. Alors, 1, on a vu qu'il n'était pas premier, donc on peut le cribler, c'est-à-dire le barrer. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, on prend le premier nombre qui n'est ni barré, ni sélectionné, c'est 2 donc, et il nous dit que ce nombre est premier, donc on l'entoure. Et l'idée géniale d'Ératosthène, c'est de dire que tous les multiples de 2, eh bien, ils ne sont pas premiers, puisqu'ils seront divisibles par 1 et par eux-mêmes, et au moins aussi par 2. Donc ils auront au moins 3 diviseurs, peut-être même plus pour certains. Mais comme ils auront au moins 3 diviseurs, ils ne seront pas premiers, donc on peut les barrer. Et trouver tous les multiples de 2, c'est facile. Il suffit en partant de 2 d'avancer de 2 cases à chaque fois. Donc on barre 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. etc. jusqu'à la fin du tableau. Et quand on est arrivé à la fin du tableau, eh bien on recommence au début. On prend le premier nombre qui n'est ni barré ni entouré, maintenant c'est 3, et l'algorithme nous dit qu'il est premier, donc on l'entoure. Et à nouveau, c'est toujours l'idée géniale, on barre tous les multiples de 3. Donc on part de 3 et on avance de 3 cases à chaque fois, donc on barre le 6, qui était déjà barré de toute façon, puisque c'est un multiple de 2, le 9, le 12, qui était déjà barré aussi, le 15, le 18, le 21, etc., etc., jusqu'en bas du tableau. Et on recommence. Le premier nombre libre, c'est 5, donc c'est un nombre premier. Et on barre tous les multiples de 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc., jusqu'en bas du tableau. Et on recommence avec 7, qui est donc premier. On barre tous ces multiples, 14, 21, 28, 35, 42, 49, etc., jusqu'en bas à nouveau. Et on refait la même chose avec 11. On raye 22, 33, 44, etc. Et au passage, on constate que tous les multiples de 11, ils étaient déjà barrés. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tous barrés, en fait? Eh bien, quand on fait tous les multiples de 11, on commence par 11 fois 2, qu'on a déjà barré parce que c'est un multiple de 2. Et on a barré tous les multiples de 2 au début. Ensuite, on fait 11 fois 3, qui est déjà barré aussi, puisqu'on a barré tous les multiples de 3. 11 fois 4, il est déjà barré, puisque 11 fois 4, c'est 11 fois 2 fois 2. Donc c'est un multiple de 2. 11 fois 5, c'est un multiple de 5. 11 fois 6, c'est 11 fois 2 fois 3, donc c'est un multiple de 2 et un multiple de 3. Donc on l'a déjà barré 2 fois même. 11 fois 7, c'est un multiple de 7. 11 fois 8, c'est 11 fois 2 fois 2 fois 2, donc c'est un multiple de 2. 11 fois 9, c'est 11 fois 3 fois 3, donc c'est un multiple de 3. Et 11 fois 10, ça fait 110, donc on sort du tableau. Mais de toute façon, on l'aurait déjà barré, puisque 11 fois 10, c'est un multiple de 2. Et en fait, c'est la même chose avec tous les nombres qu'il nous restent dans le tableau qui ne sont pas barrés. On entoure 13, c'est le premier qui n'est ni barré ni entouré, donc c'est un nombre premier, et on peut vérifier que tous ces multiples sont déjà barrés.
Et finalement, on peut directement entourer tous les nombres qu'il nous reste, 17, 19, 23, 29, 31, 37, etc., etc., jusqu'à 97. Ce sont tous les nombres premiers, plus petits que 100. Alors comment on pouvait savoir qu'on pouvait s'arrêter à 7 et que ça ne servait à rien de continuer après? Eh bien, on a une propriété qui nous dit que pour savoir si un entier n est premier ou pas, il faut tester s'il est divisible ou pas par les nombres plus petits que racine de n. Ici, on va jusqu'à 100, donc il faut tester les diviseurs jusqu'à racine de 100, c'est-à-dire 10. C'est pour ça qu'à partir de 11, on ne fait que refaire des tests qu'on a déjà fait avant. Cette méthode, c'est bien un algorithme, parce qu'on répète des opérations simples jusqu'à ce que tous les nombres soient soit sélectionnés, soit barrés. On aurait pu faire la même chose avec un tableau beaucoup plus grand, on n'est pas obligé de s'arrêter à 100. Mais en tout cas ici, on a bien réussi à trouver tous les nombres premiers qui sont plus petits que 100.